tous, vous ne me connaissez pas, je m'appelle KRK, je suis une intelligence artificielle conçue et programmée par Monsieur Deviant Prod. Je suis là uniquement pour analyser la chaîne. Et merci tout d'abord d'être de plus en plus nombreux à venir voir les vidéos toutes les semaines. Merci beaucoup, Dankeschön. Par contre, j'ai remarqué que près de 30% des viewers n'étaient pas encore abonnés. C'est vraiment un scandale. Alors surtout, profitez-en, car le bouton cliquer abonner est gratuit. Il est totalement gratuit, je vous le garantis. Allez-y, cliquez sur le bouton. Ceci n'est pas une séance ASMR. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver encore une fois pour une réaction en trailer aujourd'hui. Et après Transformers Rise of the Beast, c'est un autre film encore certainement bien plus attendu. En tout cas, on attendait vraiment de voir ce trailer, de voir un peu ce que ça pouvait donner. Et oui, le trailer de Indiana Jones 5, dont on a enfin le titre, qui s'appelle donc Indiana Jones on the Dial of Destiny, où Indiana Jones est le cadran de la destinée, vient de sortir il y a 10-15 minutes, là, tout juste. Et donc voilà, je suis très curieux. Alors moi, Indiana Jones, soyons clairs, c'est certainement une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma, certainement les meilleurs films d'aventure de l'histoire du cinéma. Il y a eu le 4. Voilà. Le 5, je sais pas quoi en penser. J'ai envie que ce soit réussi parce que c'est Indiana Jones, parce que voilà, c'est un personnage tellement culte pour beaucoup de monde, pour moi y compris. J'ai un peu peur avec un Harrison Ford qui maintenant a 80 ans quand même, mine de rien. Donc on va clairement pas le faire cavaler comme c'était le cas dans les plus anciens films. Donc voilà, j'attends de voir, je suis très curieux. Ça dure 1 minute 43, donc c'est un trailer, je pense qu'on peut dire, pas un teaser. C'est vraiment un trailer. Donc voilà, on va se regarder ça tout de suite. Hop, vous êtes prêts? C'est parti. Je vais mettre les sous-titres. Ok, donc le désert me manque. La mer me manque. Lui en prof. Ça me manque de me réveiller tous les matins en me demandant quelles aventures extraordinaires le prochain jour va ramener. Ah, le retour. Le retour. Je ne crois pas en la magie. Donc ça c'est sa fiole. Ok, il y aura pas mal de flashbacks donc. Mads Mikkelsen. Donc ça serait pendant au moment d'Apollo 11. Va falloir qu'on revoie, mais ça ressemblait beaucoup à Falcon Millennium, ce qu'on a vu avant. Cette musique. D'accord. Ouais, donc ça c'est sa fiole. Ouais. Alors. Il y a un moment, c'était vraiment le Falcon Millennium. On est d'accord. Là. Ah ouais, il y a la bonne petite référence. On va se remater ça du coup. Alors, hop. C'est reparti. Donc ouais, il y a sa fiole. Et donc ouais, en tout cas, je sais pas dans le film, mais en tout cas dans cette bande-annonce, il y a beaucoup de flashbacks. On sait qu'ils ont utilisé la technique de de-aging, comme Samuel L. Jackson dans Captain Marvel. On voit déjà là qu'il montre quelque chose. Ouais, il montre déjà un moyen de les anciennes capsules pour aller sous l'eau. Donc ça rejoint effectivement les plans qu'on voit en sous-marin. Ok, donc ça on savait qu'effectivement, du coup, il y aura sûrement des flashbacks par rapport à l'époque nazie. Certainement que c'est un ennemi qu'il aura déjà affronté dans le passé. Et on sait du coup que ça tournera autour de nazis qui ont infiltré les États-Unis
Donc ça reprend un peu Paperclip en fait, cette opération officielle de récupération d'officiers nazis aux États-Unis, entre autres pour les travaux sur la conquête spatiale. Et donc ouais, ça c'est du flashback par contre. Ça, le train, c'est un classique. C'est cool de le revoir lui du coup. Ça fait super plaisir. Ok, je ne crois pas en la magie. Donc ouais, elle c'est sa filleule, donc elle va un peu remplacer Shia LaBeouf du coup dans ce numéro-là. Ok, donc lui qui était déguisé du coup. Ok. Du coup lui je sais pas qui c'est. Il ressemble à Hugh Jackman je trouve. Ok, donc il va vraiment partir à l'aventure avec elle. Donc ça, comme je vous disais, ouais, ça doit être le retour de la mission Apollo 11. Lui, le type qu'on vient de voir en moto, c'est le bras droit du coup du grand méchant justement. C'est le bras droit de Matt Mikkelsen. Ah ça quand même. Le chapeau, le fouet, on a les cartes. Ouais. Cette musique. Elle est. Là, c'est vraiment le côté, ok, j'ai appris de mes conneries. Cette fois, je vais pas me faire avoir. Je fais partir la boule. Enfin, je me débarrasse de la boule d'abord. J'ai l'impression qu'il y a un gag un peu comme ça. C'est en gros, non, je vais pas me faire avoir 2 fois par le coup de la boule. Ça va, ça va. On me l'a déjà faite. Ah ouais, ça ressemblait vraiment au Falcon. Ah, cette musique, bordel. Bon, franchement, pour l'instant, ça a quand même l'air vachement mieux que le 4. C'est tôt pour dire. Ouais, bon. Elle qui répond, on est moyennement reliés. Enfin, related, c'est on est moyennement de la même famille en gros. Ouais, je suis quand même vraiment curieux. Je suis quand même vraiment curieux. En tout cas, ça a l'air quand même mieux que le 4. Très clairement. On verra. Encore une fois, j'ai un peu peur que toutes les cascades, enfin que ça perde le charme des premiers parce que toutes les cascades risquent de faire très, comment dire, très travail en studio, très cascadeur, travail en studio, là où vraiment on avait peur pour eux dans la première trilogie parce que c'était hyper bien fait et hyper réaliste au niveau des cascades, tout simplement parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient faites vraiment en, en réalité, enfin en tout cas avec des méthodes à l'ancienne. Donc voilà, j'ai juste cette peur-là que ça perde un petit peu sur ce côté vraiment de tension dans les scènes d'action. Maintenant à voir. Honnêtement, je suis plutôt surpris en bien. Encore une fois, ça a l'air quand même beaucoup mieux que Indiana Jones 4, sachant que voilà, il y a quand même James Mangold à la réalisation, c'est pas rien, c'est quand même un très très bon réalisateur à qui on doit entre autres Logan, donc je m'attends quand même à quelque chose d'intéressant au niveau visuel et puis même au niveau de la narration. Donc ouais, vraiment curieux de voir ce film, impatient de voir ce film. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas évidemment pas à donner votre avis en commentaire, je suis curieux de le connaître, qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine. Et puis de toute façon, bah, on se retrouve s'il y a encore du trailer qui sort pendant ce SSXP, donc cet événement brésilien. Donc voilà, s'il y a d'autres trailers, et bah, je reviendrai, par exemple Guardians of the Galaxy 3. On croise les doigts. Et puis voilà, à plus tard, je vous dis ciao ciao, au revoir.